Vous taillez quoi avec? Ça une moustache. Non, non, c'est des ciseaux pour la tapisserie, tailleur, la moquette. Il y avait des ciseaux pour toutes les professions, il y avait des ciseaux. Bon, bien sûr, des ciseaux de coiffeur, des ciseaux à ongles, des outils qui correspondaient au travail qu'ils avaient besoin. Bon, on essaie de fabriquer des bons produits, puis c'est tout, quoi, ça s'arrête là. Je suis plus fier, c'est que j'ai des clients qui me suivent depuis 20 ans. C'est un petit peu une certaine fierté quand même, hein. Une satisfaction, disons. Si je n'aimais pas, je n'aurais pas fait si longtemps. Voilà, c'est pas le chien, Milord. Milord, sauve-toi. Sauve-toi, Milord. Sauve-toi, sauve-toi. Puis on est opérationnel. On part d'une ébauche. Après l'ébauche, il y a des opérations de perçage. Il faut percer pour mettre la vis. Ensuite, le traitement thermique, c'est-à-dire le chauffer, puis vous le passez dans l'huile. Et ensuite, à l'émouture, c'est-à-dire les meuler. Donner de la coupe en même temps qu'on meule pour que le ciseau fonctionne bien. Ensuite, il part au polissage. Et ensuite, le monter. L'entreprise appartenait à mon beau-père. J'ai repris cette entreprise, oui, durant 68. Au départ, on avait comme clientèle, bon, des couteliers, des quincailliers, des merciers, tous des gens qui avaient des magasins, qui revendaient. Sur le bassin nogentais, il y avait 5000 ouvriers. Donc il y avait 4 activités. Il y avait la forge, il y avait la chirurgie, qui existe encore, mais enfin beaucoup moins. L'outillage à main, qui n'existe pratiquement plus. Et les couteaux, il y avait les couteaux aussi, mais la part la plus importante, c'était la cisellerie. Et puis après, bon, ça c'est, disons que l'activité s'est dégradée à partir du moment où la grande distribution a commencé un petit peu à développer. Maintenant, je ne sais pas combien on est sur le bassin, mais moitié, peut-être 2500, pas plus. Là, c'est des jeunes là, que j'ai repris il n'y a pas très longtemps, parce que bon, j'avais des gens qui partaient à la retraite. Il faut s'adapter à leur façon de travailler aussi, hein, de toute façon. Mais ils ont la volonté d'apprendre, de bien faire, alors donc c'est bien. Il y a de la fumée là, ça. T'as du feu là, il y a de la fumée. Voilà. Oh, il va bien celui-là, hein? Il va bien? Hein, il va bien. Vous le ramenez un tout petit peu? Ouais. Mais souvent, ils viennent me demander, de toute façon, parce qu'ils veulent bien faire. Donc, ils viennent me demander parce qu'ils pensent que j'ai quand même un peu d'expérience. Parce que le final, c'est de fabriquer un produit qui donne satisfaction au client. Donc, c'est des outils coupants, il faut que ça fonctionne. Moi, je l'ai prise à 60 ans, je la touche ma retraite quand même. Je la touche, mais enfin bon, je suis gérant non salarié. Je pense que avoir encore de l'activité, ben, c'est un signe disons, d'essayer de rester en bonne santé, c'est d'avoir de l'activité. C'est de ne pas s'écouter, de ne pas dire oh là j'ai mal ici, j'ai mal là, tout bim. Non. Je fais un peu de mécanique quand il y a quelque chose à réparer. Je fais un petit peu tout. J'ai toutes les fonctions. Et c'est quoi votre tâche préférée? Comment? Votre tâche préférée? Ah, c'est les vacances. Vous en prenez souvent? Bon, un petit peu quand même, un petit peu, mais pas beaucoup.